Resident Evil, donc 7 est sorti il y a quelques jours. Arnaud, évidemment, à la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, vous l'avez testé. Oui, c'est même moi qui l'ai testé. Voilà, Emeric l'a pris un petit peu en main aussi. Je sais Cette pas si Eric Moi, y a joué. Je n'y ai pas du tout joué. Courage, Même si voilà. c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais je l'ai pas encore essayé. Il était très attendu, ce jeu-là. Tout à fait. Bon, alors, est-ce que l'attente valait le coup? Alors Arnaud. déjà, il était très attendu parce que c'est le retour d'une série phare du jeu d'horreur. C'est un jeu très important pour Capcom, je pense, après Resident Evil 6 qui a bien marché en termes de vente, mais en termes de critiques qui étaient quand même assez, qui ont été assez durs contre lui. C'est vrai que c'est difficile un peu de renouveler le genre, quoi. Bien sûr. De ce genre de jeu où on progresse voilà, dans des maisons avec des bruits bizarres et des monstres qui sortent partout. Resident Evil 6, ils étaient partis vers quelque chose de beaucoup plus d'action, il Ouais. n'y avait plus beaucoup d'horreur. Donc là, l'idée, c'était de revenir vraiment aux fondamentaux de la série, de reproposer quelque chose qui fasse vraiment peur et d'essayer de reséduire les fans, les tout premiers fans, sans se couper du nouveau public qui ne connaît pas forcément les premiers Resident Evil. Donc dans un univers et avec des personnages qui ne sont pas forcément connus. Alors, on parle bien dans le micro D'accord, Arnaud, pour qu'on t'entende bien, parce que c'est important quand même. On voit l'ambiance là, c'est toujours glauque. On évolue dans une espèce de C'est manoir, une maison, ou c'est une chalet. maison en Louisiane en fait. C'est la maison de la famille Baker, dans laquelle va se rendre le héros du jeu qui s'appelle Ethan, parce qu'en fait, il a reçu un message de sa femme qu'il croyait morte depuis 3 ans et qui en fait lui indique qu'elle se trouve peut-être chez eux. Donc forcément, il va s'y rendre. Déjà. Il va s'y rendre et il va rencontrer la famille Baker, qui sont des gens assez particuliers, on va dire. D'accord. Et bon, alors après, on va pas raconter toute l'histoire Ouais, pour bien tous sûr. ceux qui veulent s'offrir le jeu et qui ne l'ont pas, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau technique déjà? C'est un jeu qui est réussi. C'est un jeu assez joli à regarder. Ouais. Franchement, c'est pas le plus beau jeu qu'on peut avoir aujourd'hui sur console, mais franchement, c'est surtout les effets de lumière qui sont très réussis. Il y a vraiment une ambiance très glauque, très claustrophobique. Donc oui, non, on est vraiment dedans. Le fait aussi que ce soit en vue subjective, ça renforce vraiment l'immersion dans le jeu. D'ailleurs, c'est un peu un retour aux sources pour la série, parce qu'à la base, le premier Resident Evil devait être en vue subjective. Ça n'a pas été fait parce qu'à l'époque, il y avait trop de limitations techniques. Et donc, les gens de Capcom nous ont expliqué qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de faire peur avec ce type de vue. Donc oui, c'est plutôt un jeu réussi, encore plus en VR. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Oui, on va en parler, bien sûr. Juste un mot sur les chiffres de vente qui ont été excellents. D'ailleurs, Capcom s'est très vite, on va dire, gargarisé de ces chiffres qui étaient plutôt flatteurs. Ils en ont vendu, je ne sais plus combien de millions. 2,5 millions. je crois. Voilà, en quelques jours. Donc, c'est un vrai succès. Il y avait une vraie attente concernant ce jeu. Emeric, tu l'as alors. Peut-être que tu l'as pas testé aussi, on va non. dire. Pas aussi à fond que Arnaud. Moi, j'ai commencé cette nuit. Donc voilà. Ça se voit pas. Hein. Non, ça Non, va. ça va, Maquillage, ça aide pas ça, mal. le maquillage. Moi, j'ai pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie rupture dans celui-là par rapport à tous les autres. On était plus habitué à avoir des jeux à la troisième personne où on dégomme à peu près tout ce qui bouge et tout ce qui bouge pas, ou tout ce qui devrait pas bouger mais qui bouge quand même. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on est un peu aussi sorti. Enfin, alors moi où j'en suis, après, je peux pas trop m'avancer, mais on est aussi sorti de l'univers Umbrella Corporation, Ouais, qui était finalement cette espèce de grosse société un peu bizarre qui pondait des virus, transformait des gens en zombies, en créatures, etc., qu'on a suivi quand même tout au long de la série. Là, celui-ci est vraiment, a priori, en rupture par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, et donc ça me permettait d'enchaîner, c'est aussi un des premiers jeux, finalement, qui n'a pas été fait par Sony et qui est pourtant optimisé VR. Donc voilà, je te tends une perche Oui, tout à fait. bien faite. Donc voilà, c'est celui qui a priori est le premier avec lequel on peut vraiment avoir les chocottes une fois qu'on a enfilé le PSVR et qu'on a pris le jeu en main. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'achète qu'un jeu. On n'est pas obligé d'acheter une deuxième version du jeu pour l'avoir en VR. Tout est dans la galette du jeu original. Tout à fait. Et donc, si on a un masque PlayStation VR, là, on le branche et on se retrouve avec le même jeu, mais en VR. 360. Voilà. C'est ça. Et pour l'instant, uniquement sur la console de Sony. Parce qu'avec le Vive ou le Rift, donc l'Oculus Rift, ça ne marche pas. Sony s'est offert une espèce d'exclusivité, a priori, jusqu'à l'année prochaine. Pas mal. Voilà. Bien joué. Hashtag 01 Live, bien sûr. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le savez, on est en direct. Si vous voulez réagir sur Twitter, hashtag 01 Live pour ce 100% gaming. Arnaud, la version VR, qu'est-ce que ça donne? Déjà, pour moi, c'est le vrai premier jeu VR de la PlayStation 4. À savoir que ici, il y a eu toujours des petites expériences sympathiques, mais vraiment pas de grands jeux comme on pouvait l'attendre. Et ça marche super bien. Ça marche super bien déjà parce qu'ils ont vraiment réglé le problème de ce qu'on appelle le motion sickness, c'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure avec certains jeux VR, on a mal à la tête, on a envie d'arrêter. Là, je ne sais pas comment ils ont fait, mais franchement, moi j'ai pu jouer ça, c'est cool. 1 heure
Et si je me suis arrêté, c'est plus parce que le jeu fait vraiment peur comme ça. En plus, c'est super important ce que tu dis là, parce que si tu arrives à jouer 1 heure à un jeu avec un masque de réalité virtuelle, c'est un petit peu ce qu'on reprochait en fait à tous ces jeux-là. C'est une séance d'un quart d'heure, 20 minutes, après on laissait tomber, donc on se disait mais qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu si au bout d'un quart d'heure on est obligé d'arrêter. Alors peut-être on aurait pu imaginer des jeux avec une espèce de double expérience, c'est-à-dire qu'on joue un petit peu avec la manette et puis après on chausse le masque pour certains, on va dire partie du jeu, mais là 1 heure sans avoir de malaise, c'est pas mal quand même. Je pense que la VR c'est un peu comme le mal des transports, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des gens qui vont être malades en voiture tout de suite, d'autres jamais. Et est-ce que tu es sensible habituellement ou pas? Alors, j'ai été sensible sur la version qu'ils avaient montrée à l'E3, vraiment, comme je disais, j'étais vraiment pas bien. Donc là, ils ont vraiment amélioré. Donc j'espère que ce sera. C'était peut-être le jet lag, non? Non, parce que j'étais pas le seul à avoir des problèmes. D'accord. Donc j'espère que là, vraiment, il y a un plus grand nombre de gens pourront essayer ça. En tout cas, tous ceux qui ont joué autour de moi ne sont pas pleins de ce problème effectivement de malaise qu'on peut avoir. Et non, franchement, ça vaut le coup parce que là, du coup, on est complètement transporté dans le manoir et c'est. Oui, c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Surtout qu'il y a des effets de surprise, voilà, des visages qui apparaissent en gros plan, etc. Et là, on a vraiment des réflexes naturels de se reculer comme je le fais là. Alors, c'est pas bon pour le micro. Alors moi, je l'ai pas fait entièrement VR parce que j'ai pas eu le temps d'y rejouer, mais il y a des gens qui l'ont fait entièrement. Et oui, non, ça apporte vraiment quelque chose. Ça doit rajouter un petit peu de la durée de vie du jeu, non? Ça, parce que le fait qu'on puisse le terminer comme ça, j'allais dire en 2D, et puis après se refaire une petite expérience en. J'ai une question, tu peux quand même basculer du mode VR au mode classique quand tu veux. Quand tu veux. Il suffit juste d'enlever le casque et on revient en mode normal. En fait, quand tu as vomi, tu peux revenir à la manette si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais je conseille de le faire d'abord en normal, histoire de connaître un petit peu les endroits où c'est chaud, parce que même quand on le sait, on est quand même des effets comme ça. Parce que de temps en temps, on se prend des coups parce qu'en fait, le joueur est vraiment blessé. Hein. Il y a des moments où on se prend on se fait accrocher au mur. Surtout au début du jeu où effectivement on se prend des coups partout. On est un peu martyrisé. On est un peu martyrisé quand même. Hein.